Ce corpus sonore représente l'aboutissement d'une coopération entre le groupe de médias de Chine et le ministère chinois de l'Éducation qui a consisté à produire des enregistrements de textes en invitant 70 professionnels excellents dans l'animation et la présentation à la radio et à la télévision afin de mettre à disposition un manuel de chinois sonore de qualité qui puisse servir de référence. Cette base de données pourrait bénéficier à 150 millions d'élèves et 9 millions d'enseignants du premier et du second cycle. On a invité les excellents présentateurs et animateurs avec une belle voix chinoise, la plus standardisée, la meilleure valeur de production, les experts les plus notoires qui ont offert la meilleure qualité. Le vice-ministre de la communication et du comité central du Parti communiste chinois et le président du groupe de médias de Chine, Shen Haixiong, ainsi que le ministre de l'Éducation, Chen Baosheng, ont assisté à la publication en ligne des 100 premiers manuels sonores. Il est possible d'accéder à cette base de données sur les sites de Radio de Chine, CCTV, Radio Chine Internationale, ainsi que celui du ministère de l'Éducation. Cette fois-ci, il y a beaucoup de présentateurs et d'animateurs qui y ont participé. Ils proviennent de Radio de Chine, de CCTV et de Radio Chine Internationale. Il y en a beaucoup. Textes tirés des manuels d'enseignement primaire et secondaire. D'une part, cela donne un exemple aux élèves et leur permet d'accéder à la langue la plus standardisée dès l'enfance. D'autre part, réciter ces textes leur permet aussi de sentir la beauté de la langue chinoise, écrite comme orale, et d'aimer cette langue quand ils sont encore petits. Les présentateurs et animateurs ont récité des passages classiques tirés des manuels de chinois, rendant hommage à la culture chinoise. Leur but est de donner à entendre les plus beaux textes lus par des voix sublimes dans une prononciation impeccable à tous les élèves de Chine.